Bonjour. Il serait impossible de me suivre en ce moment sans Internet et sans écran. Bien que l'Internet et les écrans nous procurent une certaine forme de liberté, ils peuvent également devenir une source de souffrance lorsque nous passons d'un usage modéré à l'excès. Voudrez-vous savoir en quoi est-ce que les écrans peuvent par moments nous faire souffrir? Stay tuned pour en savoir davantage. De quoi parlait-on? De la télévision, des smartphones, des tablettes tactiles, des ordinateurs, mais également des objets connectés. Ils sont partout, au travail, lors de nos déplacements, dans nos activités de loisirs, dans notre environnement social ou familial et même dans notre environnement spirituel. Ils chamboulent toute notre vie, notre rapport à l'autre, notre intimité et constituent une formidable source de progrès. Le gain de temps, l'efficacité, l'ouverture sur le monde, la création des liens sociaux et d'échanges, accès à une information inépuisable, expression des opinions, mobile money. La liste ne saurait être exhaustive. Mais s'ils nous permettent d'accéder à une forme de liberté, mais également de bien-être, ils peuvent aussi devenir une source de souffrance lorsque nous passons d'un usage raisonnable au trop. Notez, en 2023, plus de 1,2 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde. Les expéditions des smartphones en Afrique ont atteint 69 millions d'unités en 2023. Le prix moyen des smartphones étant de 70 dollars américains, les Africains ont dépensé environ 5 milliards de dollars américains pour acheter des téléphones portables. Mais une question s'y pose, que faisons-nous de tous ces smartphones? Globalement, il existe un décalage entre les perceptions et les réalités des pratiques en matière de nouvelles technologies. Par exemple, 2 tiers des Français considèrent en effet avoir un usage maîtrisé de leurs écrans et ils estiment en moyenne 4 heures de temps consacrés aux activités digitales chaque jour. Or, la réalité semble plus nuancée, puisqu'ils passent déjà environ 4 heures par jour devant un écran de télévision et ils sont nombreux à avoir des habitudes de connexion qui tendent vers l'excès. Mais quelles sont ces habitudes de connexion qui tendent vers l'excès? Il s'agit notamment du premier réflexe de consulter son portable au réveil, qui n'est pas tombé dedans. L'utilisation de 2 écrans en même temps, ordinateur-téléphone, consultation de son téléphone toutes les 10 minutes par peur de manquer une information super importante. Alors, quand parler d'un usage problématique des écrans? Est-ce que c'est quand l'on navigue sur Internet plus de 4 heures par jour, ou qu'on laisse la télévision allumée toute la journée, ou que l'on est accro à son portable au point de s'endormir et de se réveiller avec et de ne plus pouvoir s'en passer? Pas nécessairement. En effet, plusieurs conditions doivent être réunies pour que l'on parle de pratiques excessives, voire pathologiques ou alors maladives en matière des écrans et de l'Internet. Il s'agit notamment de lorsque le comportement devient exclusif. Les écrans deviennent le centre d'intérêt de la personne, le centre principal d'intérêt de la personne qui ne vit que pour eux au détriment de tout le reste. Sa vie privée, sa vie sociale, ses loisirs habituels et même son travail. Lorsque la personne perd le contrôle, le plaisir l'emporte sur la raison, l'autorégulation devient impossible et le sentiment d'insatisfaction est permanent. Lorsque les sentiments de manque ou de malaise s'installent en cas de déconnexion, il n'y a plus d'Internet. On panique, on s'agite. Lorsque la pratique en matière des écrans a des conséquences négatives et durables sur le plan social, professionnel et même psychologique. Lorsque les écrans génèrent de la souffrance pour la personne, mais également pour ses proches. Nous allons développer cette thématique plus tard. Les personnes ayant un usage problématique d'Internet ou des écrans, nous allons les répartir en 5 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de la cybersexualité. Il s'agit de participer à des activités à caractère sexuel en ligne ou par moyen de chat ou vidéoconférence et aussi la cyberpornographie. Regarder, télécharger ou alors acheter la pornographie en ligne. Et là, ce sont les formes les plus répandues de l'usage problématique de l'Internet, mais également des écrans. Les cyberrelations, telles que les chats, les courriels, les réseaux sociaux. Qui n'est pas dedans?
Le jeu vidéo en ligne, surtout pour les enfants. Mais cette version reste controversée car semble-t-il les jeux vidéo aident au développement de l'intelligence des enfants. Nous allons approfondir ces sujets plus tard. Les dépendances à caractère monétaire telles que les enchères en ligne, les casinos en ligne, mais également le shopping en ligne. Le surf compulsif à la recherche d'informations, c'est ce qu'on appelle l'infolisme. Il consiste à amasser une grande quantité d'informations, mais sans un objet précis de ce que l'on veut en faire. Telles sont les 5 catégories de personnes ayant un usage problématique des écrans. Voyons maintenant quelles sont les conséquences des écrans sur notre vie sociale, mais également sur notre santé. Si les écrans rapprochent les gens à travers le monde via les réseaux sociaux, ils peuvent en même temps générer un éloignement physique. Les hyperconnectés tendent à se replier sur eux-mêmes, à se couper du monde réel pour se réfugier dans le monde virtuel. Ainsi donc, le premier risque lié à une pratique excessive des écrans est un risque de désocialisation qui contribue à augmenter les risques dépressifs et peut compromettre une carrière, voire même des études. Ainsi, certains facteurs psychologiques ou troubles mentaux prédisposeraient donc les individus à adopter une pratique excessive des écrans et conduire à un éloignement. Parmi ces facteurs, nous pouvons donc citer la solitude. Elle est souvent mentionnée comme un facteur de vulnérabilité majeure face aux écrans, de même que les périodes de rupture telles que le chômage, les deuils, mais également le divorce. Le manque d'estime de soi. La plupart des personnes ayant un usage problématique des écrans souffrent d'une image de soi défaillante. L'Internet joue alors un rôle libérateur en leur permettant de s'exprimer plus facilement. L'absence de contact physique ou visuel avec l'autre a un caractère libérateur. La personne se sent moins intimidée, moins à même d'être jugée et plus en confiance pour exprimer ce qu'elle ressent. La timidité ou alors l'inhibition sociale. Les introvertis seraient plus vulnérables que les extravertis. Les troubles de l'humeur ou alors l'anxiété ou la dépression. Les troubles bipolaires, anciennement appelés psychoses maniaco-dépressifs, sont caractérisés par des variations de l'humeur disproportionnées dans leur durée et dans leur intensité. La gaieté devient euphorie exagérée, la tristesse s'exprime par une dépression profonde. Les troubles des personnalités. Un individu ayant une personnalité paranoïaque peut ainsi utiliser l'Internet pour projeter ses délires de persécution et de violence. La phobie sociale. En utilisant l'Internet, certaines personnes n'ont plus besoin de sortir pour communiquer ni affronter les autres. Par ailleurs, une pratique excessive des écrans peut parfois cacher ou révéler des addictions à d'autres produits tels que l'alcool ou alors les médicaments. Un usage abusif et incontrôlable des écrans peut avoir un retentissement majeur sur la santé physique, entraînant différents problèmes de santé. Des mauvaises postures prolongées pouvant être source de douleurs, voire déclencher des troubles qui affectent principalement les muscles et les tendons de la région lombaire, de la nuque, des épaules, de poignets, mais également de mains. Des déséquilibres alimentaires pouvant à terme favoriser l'apparition des problèmes de perte de poids, de surpoids ou alors d'obésité. En cause notamment l'exposition à la lumière artificielle la nuit qui peut altérer différents processus biologiques, notamment le système hormonal et augmenter le risque d'obésité. Un manque d'activité physique qui, associé à une alimentation déséquilibrée, augmente significativement le risque cardiovasculaire. Du trouble des sommeils. Les activités nocturnes sur écran peuvent en effet empiéter sur le temps de sommeil, ce qui peut à terme dérégler les rythmes biologiques et générer un épuisement et une fatigue chronique. De même, la lumière bleue émise par les écrans contribue à bloquer la production de la mélatonine, qui est une hormone de sommeil, et favorise ainsi l'éveil, même à des niveaux faibles d'exposition. Les activités sur écran maintiennent notre cerveau dans un état d'excitation intellectuelle peu propice à l'endormissement. L'exposition aux écrans peut également entraîner une fatigue visuelle, mais également des maux de tête. Toute pratique excessive peut entraîner 3 types de risques pour le cerveau.
Pour les cerveaux en développement des enfants, il existe des périodes critiques durant le développement du cerveau qui correspondent à l'existence d'une fenêtre temporelle. À ce stade de développement cérébral, l'expérience sensorielle est cruciale. Si, au cours de ces périodes, le cerveau de l'enfant n'est pas stimulé, on aura du mal à combler ce manque ultérieurement. C'est en particulier vrai au plan visuel. Le fait de restreindre sa vision à quelques dizaines de degrés dans le cadre d'une activité sur écran peut alors être néfaste si l'exposition aux écrans est soutenue. Mais au-delà de son impact négatif sur le champ visuel, la surconsommation des écrans chez les enfants peut nuire également à la mise en place du cerveau empathique. Certains jeux vidéo, notamment ceux où on peut assaillir l'ennemi et lui faire du mal, peuvent entraîner des écueils sur la mise en place des différentes formes d'empathie qui accompagnent le développement de l'enfant. Pour les cerveaux de l'adulte, le premier danger lié à une surconsommation des écrans chez l'adulte est donc celui d'une attention multitâche. Lors des activités sur écran, le cerveau peut être attiré par des sources d'informations plurielles et volatiles et on aura du mal à se focaliser sur une dimension particulière. À terme, c'est un danger qui menace la santé mentale du sujet surexposé aux écrans et en particulier un risque non négligeable de connaître des troubles de l'humeur, notamment l'anxiété, mais également la dépression. Le deuxième danger est celui d'un surdéveloppement d'une attention réactive, attention qui est fournie en réaction aux sollicitations de l'environnement, avec en contrepartie un défaut de l'attention introspective. Lorsque nous consommons beaucoup d'écrans, notre cerveau est davantage sollicité par l'environnement et nous sommes moins à l'écoute de nous-mêmes. Pour les cerveaux sociaux, le danger qui menace les sujets surexposés aux écrans est celui de l'isolement, avec toutes les conséquences que nous pouvons imaginer. Mais alors, une question se pose, suis-je victime des écrans? Il n'est jamais simple de porter un regard objectif sur son comportement. Ceci est d'autant vrai lorsqu'il s'agit de juger sa pratique des écrans et de repérer à quel moment l'utilisation banale et quotidienne peut devenir risquée, à quel moment l'usage se transforme en mésusage. Quels sont les signes qui doivent nous interpeller? Comment faire pour rester sur le droit chemin d'une pratique modérée? Et comment reprendre la main lorsqu'on sent qu'on est allé trop loin? Nous allons vous proposer un questionnaire d'évaluation fondé sur 8 critères. Le fait d'être concerné par au moins 5 critères indiquerait un usage problématique des écrans. Il s'agit notamment 1. D'être préoccupé par l'Internet. 2. Le besoin d'utiliser l'Internet est de plus en plus longtemps afin d'être satisfait. 3. Les efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou alors arrêter l'utilisation d'Internet. 4. Une agitation ou irritabilité lors des tentatives de réduction ou d'arrêt d'utilisation d'Internet. 5. Demeurer en ligne plus longtemps que ce que l'on a prévu. 6. Mise en danger ou risque de perdre une relation affective importante, un emploi ou des possibilités d'études ou une carrière à cause de l'Internet. 7. Mentir à sa famille ou alors à son thérapeute ou à d'autres personnes pour dissimuler l'ampleur réelle de son utilisation de l'Internet. 8. Utiliser l'Internet pour échapper aux difficultés ou pour soulager une humeur dysphorique, exemple des sentiments de puissance, de culpabilité ou alors d'anxiété et de dépression. Nous allons vous proposer toutes ces questions dans la partie description et prochainement nous allons nous faire le plaisir de revenir vers vous pour vous parler des méthodes pour se libérer d'une utilisation anormale ou alors pathologique des écrans et de l'Internet. Merci beaucoup pour votre attention